Depuis le 28 février 2026, l'Iran, les USA et Israël sont entrés en conflit, entraînant toute une région mais aussi le monde entier dans une incertitude globale. Blocage du détroit d'Ormuz, impossibilité pour des milliers de bateaux de pouvoir livrer leurs marchandises à bon port, tout ça a créé un impact dans la zone mais aussi dans le monde entier. Augmentation des prix des matières premières, augmentation du transport, bref, augmentation du coût de la vie pour tous et baisse du pouvoir d'achat. Et à Dubaï, pour les investisseurs, c'est les mêmes questions qui reviennent. Que faire de mon investissement? Dois-je le revendre ou pas? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce que quelqu'un va finir par louer mon appartement? Est-ce que les travaux de mon chantier sont arrêtés durant cette période? On voit encore plus de personnes parler de bulle immobilière. Tout le monde pense que cette fois, les choses sont différentes et que cette fois, ça va être le coup fatal pour les Émirats. Mais pour répondre à cette question, regardons ce qui s'est passé lors des grandes crises sur ces 20 dernières années. Pour comprendre ce qui s'est passé à Dubaï, il faut d'abord regarder ce qui s'est passé dans le monde entier au même moment. En 2008, le monde va traverser l'une des plus grandes crises financières depuis 1929. Ça veut dire que pendant des années, les banques ont prêté des sommes importantes à des millions de personnes pour acheter de l'immobilier, et pendant ce temps-là, les prix ont continué à monter. Puis d'un coup, la bulle a éclaté. Plusieurs banques ont fait faillite, dont l'une des plus connues, Lehman Brothers. Et du jour au lendemain, le crédit disparaît. Les banques ne prêtent plus, les investisseurs deviennent extrêmement prudents. L'argent ne circule plus du tout. Et ça, pour Dubaï, c'est peut-être le pire scénario possible. Parce qu'à cette époque, Dubaï est en pleine expansion et Dubaï dépend énormément des capitaux étrangers pour financer sa croissance. Donc quand l'argent s'arrête de circuler, l'impact devient immédiat. Parce qu'avant 2008, Dubaï a connu une croissance spectaculaire. De 2003 à 2008, Dubaï attire énormément d'investisseurs étrangers, plein de projets sont lancés partout et le marché est en pleine expansion. Et certaines personnes achètent des biens uniquement pour les revendre quelques mois plus tard avec une plus-value. Mais lorsque la crise mondiale de 2008 arrive, la situation change brutalement. Les investisseurs disparaissent, les banques ferment le robinet du crédit, les projets se retrouvent sans financement. Les acheteurs annulent leur investissement et en quelques mois, le marché se bloque brutalement. Si aujourd'hui certaines personnes pensent que le conflit actuel va faire exploser le marché, il faut se rappeler ce qui s'est passé en 2008. Parce qu'en 2008, l'impact a été vraiment violent. Les prix de l'immobilier ont chuté de près de 60%, certains projets ont été complètement annulés, et il y a des centaines de projets qui ont été stoppés. Et le doute s'est installé dans tout Dubaï. À ce moment-là, tout le monde pensait que le modèle de Dubaï était complètement terminé et que la croissance des années passées ne reviendra plus jamais. Il faut juste se rappeler le contexte. Les prix chutent, les investisseurs perdent de l'argent et les projets sont complètement gelés. Les médias annoncent la fin du miracle de Dubaï et comme à chaque grande crise, il y a une phrase qui revient tout le temps. Cette fois-ci, c'est différent. Et à ce moment, personne ne se demande quand est-ce que le marché va repartir. Tout le monde se demande est-ce qu'il repartira un jour. Et franchement, à cette époque, la question était clairement légitime. Et finalement, la surprise de tous, malgré cette crise, plusieurs choses vont changer. La première, c'est l'arrivée des régulations. Après la crise, les Émirats mettent en place davantage de protection pour les investisseurs, l'arrivée des comptes séquestres, le contrôle des promoteurs devient de plus en plus strict et le marché commence à gagner en maturité. Et ensuite, Dubaï va investir encore plus dans leurs infrastructures. Ça veut dire que le gouvernement va tout simplement continuer de développer la ville et de maintenir sa vision à long terme. Et enfin, Dubaï va tout tenter pour rester attractif. La ville va continuer d'attirer des entrepreneurs, des expatriés, des investisseurs et des entreprises du monde entier. Et au final, avec du recul, ce qui devait être la crise de trop est finalement devenu l'un des événements qui a contribué à faire des Émirats l'un des marchés les plus solides du monde. Maintenant, si vous pensez que 2008 était le plus grand test pour les Émirats, vous n'êtes pas encore prêt pour la prochaine étape. Là, on est sur une crise totalement différente. Cette fois-ci, ce ne sont pas les banques qui s'arrêtent, c'est le monde entier. En Chine, un mystérieux virus soigne 62 patients infectés par le virus respiratoire. Cas de coronavirus est détecté. Après 2008, tout le monde pensait que la pire crise était passée, mais en 2020, le monde s'arrête complètement. Le Covid-19 provoque une situation totalement inédite, les frontières ferment, le tourisme s'arrête complètement, les avions restent au sol, l'économie mondiale entre dans une phase d'incertitude totale. Pour les investisseurs immobiliers, le signal est clair, Dubaï dépend fortement du tourisme, des expatriés, des flux internationaux, donc la question devient tout de suite logique. Si le monde est à l'arrêt, qu'est-ce qui va se passer pour le marché des Émirats ? Alors face à cette situation, les Émirats vont s'adapter. Ils vont mettre en place très rapidement des mesures pour soutenir l'économie. Au final, le pays va continuer de fonctionner même en période de restriction, avec un seul objectif, maintenir la confiance et éviter un blocage du marché. Et à cette période, Dubaï va rester l'une des seules villes complètement ouverte même pendant la crise. Et contrairement à beaucoup de villes dans le monde, l'activité à Dubaï ne va jamais s'arrêter. Et c'est là que la différence devient intéressante. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens imaginaient, le marché ne s'est pas écroulé.
Mais au contraire, juste après la crise, le marché a connu une forte explosion due à plusieurs facteurs. La première des raisons, c'est le changement de perception globale. Le télétravail, les changements de mode de vie ont poussé beaucoup de personnes à s'installer sur Dubaï. Ensuite, on a vu beaucoup de capitaux étrangers arriver sur Dubaï. Et enfin, la ville a continué à se positionner comme un hub sécurisé, stable et attractif dans une période où le monde entier était instable, incertain. Donc le résultat, c'est que le marché est reparti beaucoup plus vite que prévu. Et encore une fois, cette crise que beaucoup pensaient destructrice devient finalement un accélérateur pour le marché immobilier de Dubaï. Et au final, c'est là qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions. Parce qu'après 2008, après le Covid, et encore il y a eu d'autres crises entre-temps, notamment la guerre en Ukraine, on pourrait penser que les crises finissent toujours par fragiliser les Émirats. Mais dans les faits, à chaque fois, le marché réagit différemment. Et aujourd'hui, on a de nouvelles inquiétudes, avec des tensions régionales, et on a le retour du mot bulle immobilière dans les discussions. Alors est-ce qu'on est en train de vivre un simple cycle de peur, ou est-ce le début d'un vrai changement structurel du marché ? Aujourd'hui, on est dans un contexte où les tensions géopolitiques restent présentes dans la région et dans le monde entier, et comme à chaque période d'incertitude, une partie des investisseurs commence à se poser les mêmes questions. Est-ce que le marché immobilier des Émirats peut continuer à monter malgré tout ça ? Est-ce qu'on est encore dans un cycle sain, ou est-ce qu'on approche un point de retournement ? C'est exactement le même type de questions qu'on entendait déjà en 2008, en 2020 et même en 2022. Pourquoi le sujet revient encore ? Parce que les marchés immobiliers fonctionnent énormément sur la psychologie. Et dès qu'il y a de l'incertitude dans le monde, le mot risque revient immédiatement dans les discussions. Même si sur le terrain, les transactions continuent, même si les projets avancent, même si la demande reste présente, la perception du marché change plus vite que les fondamentaux eux-mêmes. Pourquoi certains parlent de bulle immobilière ? Et c'est là qu'on retrouve un schéma classique. Quand les prix montent, certains parlent de croissance, mais quand les prix montent trop vite ou trop longtemps, les mêmes personnes commencent à parler de bulle. Et c'est ainsi qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, et aujourd'hui encore une fois, certains observent le marché des Émirats avec cette même lecture. Une hausse rapide, une forte demande, et donc une inquiétude sur une possible correction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant que certains débattent encore de bulles ou de risques, le marché lui continue d'évoluer. Et surtout pour une ville en particulier qui attire de plus en plus l'attention des investisseurs long terme, parce qu'elle combine croissance, infrastructure et vision long terme. Alors pourquoi Abu Dhabi est en train de devenir l'un des marchés immobiliers les plus surveillés aujourd'hui par les investisseurs internationaux ? Pendant longtemps, quand on parlait d'immobilier aux Émirats, on pensait surtout à Dubaï. Mais aujourd'hui, une dynamique différente est en train de se mettre en place. Elle est visible même dans les chiffres. Abu Dhabi a passé un vrai cap. En 2024, la population atteignait déjà près de 4 millions d'habitants, soit une croissance de 8% et ça seulement en un an. Et sur le plan immobilier, la transformation reste encore marquante. En 2025, le marché enregistre 142 milliards de dirhams de transactions, soit une hausse de 44% sur un an, avec plus de 24 000 ventes résidentielles. C'est tout sauf une croissance lente, c'est une vraie accélération. Pourquoi cette croissance est différente des cycles précédents ? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est pas seulement les prix, ça va être la structure du marché. Premièrement, la demande. Une grande partie des acheteurs ne sont plus uniquement des spéculateurs. On observe une montée des résidents, des expatriés et des investisseurs long terme, qui vont représenter plus de la moitié des transactions sur certains segments. Ensuite, ça va être la qualité des capitaux. Une part importante des transactions est réalisée en cash, ce qui va réduire énormément le risque de surendettement du marché. Et enfin, on a une croissance qui est soutenue par une vraie dynamique démographique et économique. Pourquoi Abu Dhabi attire autant aujourd'hui ? Il y a 3 raisons principales à cela. En 1, ça va être la croissance démographique. La population continue d'augmenter rapidement, la ville reste très attractive pour les expatriés qualifiés, donc qui dit plus de population, dit plus de demandes réelles en logement. En 2, ça va être les investissements institutionnels. Abu Dhabi n'est pas seulement porté par des particuliers, c'est aussi un marché soutenu par des acteurs très puissants. Fonds souverains, grands développeurs et investissements publics massifs dans les infrastructures. On parle de centaines de milliards investis sur le long terme, dans l'énergie, la technologie et les infrastructures. Et en 3, ça va être le positionnement international de la ville. Abu Dhabi devient progressivement une ville plus stable, plus structurée et plus orientée long terme que d'autres marchés régionaux. Et ça attire naturellement des capitaux internationaux en recherche de sécurité. Pourquoi certains investisseurs comparent Dubaï versus Abu Dhabi ? C'est une question qui revient de plus en plus, parce qu'on n'est plus simplement sur un marché unique, on est dans 2 dynamiques qui sont totalement différentes. Dubaï va être plus rapide, plus spéculatif et plus volatile. Abu Dhabi, c'est plus institutionnel, plus stable, beaucoup plus long terme,
et aujourd'hui beaucoup d'investisseurs commencent à diversifier entre les deux. Donc si on résume simplement, Abu Dhabi n'est pas en train de suivre le marché immobilier des Émirats, il est en train de construire sa propre trajectoire. Porté par une croissance démographique forte, une explosion des transactions, on parle de près de 44% en seulement un an, des capitaux de plus en plus institutionnels et une vision long terme très clairement assumée. Maintenant qu'on remet tout ça en perspective, 2008, guerre en Ukraine, tensions actuelles, on voit toujours les mêmes schémas. À chaque crise, une partie du marché s'inquiète, mais à chaque fois, le marché s'adapte. Alors la vraie question, c'est peut-être pas est-ce que le marché va exploser, mais plutôt est-ce qu'on comprend vraiment comment ce marché évolue sur le long terme. Finalement, le marché immobilier des Émirats a toujours montré une capacité d'adaptation. Il a traversé des crises financières mondiales, des crises sanitaires, des crises géopolitiques. Et malgré tout ça, il a continué à évoluer, à se structurer et à attirer des capitaux internationaux. Alors ça veut pas dire que le marché monte en ligne droite, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cycle, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de correction. La vraie question, c'est donc pas de savoir si le marché va monter ou va baisser à court terme. La vraie question est plutôt, est-ce qu'on comprend vraiment ce qui crée la valeur sur ce marché aujourd'hui ? Parce qu'entre la perception et la réalité du terrain, il y a souvent un décalage qui est énorme. Et c'est exactement là que se joue la différence entre ceux qui subissent les cycles et ceux qui savent les anticiper. Et maintenant, c'est à vous de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la fin des Émirats ? Le Nouveau Monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous êtes intéressé par un investissement immobilier ici sur Abu Dhabi, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez retrouver toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao Nouveau Monde.